Bonsoir, merci d'avoir cliqué cette vidéo. C'est encore Evelyne. Que le Seigneur Jésus-Christ vous comble de sa douce présence en cette journée du 28 septembre 2018. Aujourd'hui, je vais vous partager un rêve que j'ai eu en date du 21 septembre 2018. Et à partir de ce rêve, je ferai une petite exhortation. Donc, en date du 21 septembre 2018, aux alentours du 6 heures du matin, j'ai eu un rêve. Voici le rêve. J'étais dans une église et il y avait des personnes qui étaient rassemblées, qui se parlaient entre eux. Il y a des activités, ça et là. Mais dans l'église, il y avait une jeune dame assise qui était en train de pleurer. Donc, j'allais vers elle et je lui ai dit, qu'est-ce que tu pleures? Qu'est-ce qui ne va pas? Et elle m'a expliqué en fait qu'elle avait un conflit avec, je pense, un membre dans l'église. Et c'était comme si personne ne voulait l'écouter. Elle se sentait rejetée. Et je lui ai demandé, mais est-ce que tu en as parlé aux anciens, aux responsables? Et elle me dit, si je l'ai fait, mais c'est comme tout le monde semble ignorer le problème, quoi. Tout le monde fonctionne comme si de rien n'était, comme s'il n'y avait rien eu. Et donc, dans le rêve, je suis allée vers l'un des responsables. Je lui ai dit, mais comment ça se fait que vous ne fassiez pas un effort pour résoudre le problème que la sœur a avec un tel? Et puis, les responsables m'ont dit, mais non, il faut plutôt que ça à tel autre responsable. C'est pas à nous de le faire. Donc, et dans le rêve, j'ai dit, non, ça, c'est pas du tout normal. Dans l'église, les problèmes ou les conflits doivent être adressés, ils doivent être réglés. Parce que nous devons comprendre que le Seigneur Jésus-Christ n'est pas un Dieu qui vit au milieu de, comment dirais-je, du péché, des problèmes. Donc c'est important que vous adressiez des problèmes et que vous les régliez. C'est très très important. Et nous devons comprendre que notre Dieu veut que nous vivions des vies chrétiennes en profondeur, que allions jusqu'à la racine. Et pour goûter combien ce Dieu est bon, c'est important de vivre sans péché, sans hypocrisie. Et c'est ainsi qu'en parlant, le rêve s'est arrêté. Donc, lorsque je suis sortie du rêve, j'ai tout de suite compris, en fait, que le Seigneur parlait tout simplement dans l'église des problèmes non réglés, ce que ça peut engendrer. Et lorsque j'ai pris le temps avec lui bien comprendre le rêve en profondeur, il m'a donc demandé de faire un enseignement à partir de ce rêve, parce qu'il se rend compte qu'il y a dans beaucoup d'assemblées chrétiennes beaucoup de personnes qui jouent des rôles, qui portent des masques, alors qu'en fait, dans leur cœur, c'est de la pourriture. Pourquoi? Parce que beaucoup de conflits dans l'église ne sont pas réglés. Et en fait, si je parle d'église, hein, ça peut être une église maison aussi. Et aussi, ça peut être dans des familles hein, chrétiennes tout simplement. Ne voulons surtout pas qu'une assemblée chrétienne en santé est composée de familles en santé. Donc, si une famille aussi a des problèmes non réglés, c'est sûr qu'il y aura des répercussions jusque dans l'église. Donc, c'est important que ce soit dans les assemblées chrétiennes, que ce soit dans les églises de bâtiments ou les églises de maisons, ou dans les familles, c'est important d'adresser des problèmes et de les résoudre. Donc, voilà. Les problèmes, en effet, comme je le dis, doivent être adressés et, et être réglés. Le fait d'ignorer un problème ou un conflit entre deux frères ou bien deux sœurs, peu importe, ne veut pas dire que le conflit n'existe plus ou qu'il a été réglé. Lorsque dans une église ou bien dans une communauté chrétienne quelconque, ou bien dans une famille, il y a des conflits entre les membres de cette famille, cette église, les responsables doivent encourager les personnes concernées à régler ces conflits avec l'aide du Saint-Esprit. Car si les personnes impliquées ne prennent pas en main ce qui se passe entre elles, c'est sûr que cela pourrait dégénérer et créer autre chose, notamment ce que j'appellerais un terrain propice à l'ennemi pour s'y tapir, alors que c'est pas ce que Dieu veut pour nous. Je vous lis dans la parole un texte qui se trouve dans Matthieu 18, qui parle justement de la discipline dans les assemblées. Donc notre Dieu est un Dieu d'ordre et lui aussi, il veut bien voir ses enfants vivre dans la discipline. Donc je vais lire. Le texte dit ceci, Matthieu 18, versets 15 à 17. Et si ton frère a péché contre toi, va, reprends-le entre toi et lui seul. Si t'écoutes, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends encore avec toi une ou deux personnes afin que, par la bouche de deux ou trois témoins, toute parole soit ferme. S'il refuse de les écouter, dis à l'Église, et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi
comme un gentil et comme un publicain. Bon, voilà, c'est ça, la parole du Seigneur. Donc ici, dans ce texte, il est écrit clairement que si ton frère péché contre toi, va reprendre-le juste entre vous deux. Si t'écoutes, tant mieux, tu gagnes le frère. Mais si ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que par la bouche de deux ou trois témoins, toute parole soit ferme. Maintenant, s'il refuse d'écouter l'Église, là alors, on dit ici, qu'il soit pour toi comme un gentil. Ce qu'un gentil, c'est un païen, tout simplement, tout comme quelqu'un contre le Seigneur. Pourquoi est-ce que c'est écrit ainsi dans Matthieu? C'est parce que notre Dieu ne veut pas que le péché soit ignoré. Si quelqu'un a offensé son frère, c'est important qu'il y ait, comment dirais-je, une rencontre entre les deux personnes et que la chose soit clairement adressée et que le pardon soit accordé ou soit demandé, dépendant des cas. C'est très important de faire cela parce que le fait de ne pas en parler, le fait d'ignorer, ne pas dire pourtant que c'est résolu. Et lorsque je ne suis pas résolu, évidemment dans le cœur, c'est toujours enfoui quelque part et ça fait son chemin, enfin dans les cœurs, de l'amertume, le ressentiment, etc. Donc c'est important de vraiment s'arrêter et de régler le conflit. Et Dieu nous a montré dans ce texte comment faire pour régler quelque chose avec si un frère a péché contre notre frère, il a montré clairement comment il faut procéder. Et sinon, le frère refuse d'écouter et la personne qu'elle a blessée et l'Église, alors ce frère sera vu comme un publicain, c'est-à-dire comme un païen, comme quelqu'un comme le Seigneur. Parce qu'un enfant de Dieu qui a le Saint-Esprit en principe devrait être concerné vraiment par la résolution des conflits, chercher à résoudre ce qui ne va pas entre lui et son frère. Donc, c'est ça. Et si les personnes maintenant impliquées n'arrivent pas, on le dit, les anciens doivent également s'impliquer. Ils ne doivent pas laisser cela prendre une autre allure, non. Ils doivent demander l'aide au Seigneur dans la prière afin d'assister les membres qui sont concernés. Évidemment, sous la direction du Saint-Esprit. C'est pas une question de venir imposer ce qu'on pense ou ce qu'on veut voir arriver. Non, c'est une question de vraiment laisser le Saint-Esprit intervenir pour amener la paix entre les personnes concernées. Il est impératif de régler les conflits dans une église. Pourquoi? Parce que si cela n'est pas fait, le ressentiment, l'amertume, l'hypocrisie, etc. vont s'installer dans les cœurs. Les personnes concernées vont continuer de fréquenter l'église. Ah oui, et elles seront impliquées dans les mystères, ça et là, mais elles auront des cœurs remplis de mauvaises herbes et elles seront, comment dirais-je, des personnes justement propices pour que l'ennemi les utilise dans l'église pour détruire l'église, pour diviser l'église. L'église, donc c'est ça. Lorsqu'elles se rencontrent, elles vont jouer un rôle. Elles vont faire semblant, comme si tout va bien. Elles vont se dire bonjour. Parfois même, elles vont faire des accolades. Alors qu'au fond de leur cœur, elles ne se sentent pas, elles ne s'aiment pas du tout. Elles vont jouer des rôles, porter des masques pour plaire les uns aux autres. Alors qu'au fond de leur cœur, il y a de la haine, de l'amertume, le ressentiment. Et voilà pourquoi le Seigneur nous demande de résoudre les conflits. Qu'on le veuille ou pas, les conflits non réglés produisent automatiquement des chrétiens hypocrites. Alors que la Bible nous dit clairement que l'amour soit sans hypocrisie. Amen. Donc, c'est on dit ensemble la parole. C'est dans Romains 12, versets 9 à 10. Romains 12, verset 9 à 10, 9 à 10 qui dit ceci. Je vais lire. Que l'amour soit sans hypocrisie et le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Parole du Seigneur. Donc, il est écrit ici par l'apôtre Paul aux Romains que l'amour soit sans hypocrisie. Amen. On ne peut pas aimer et être hypocrite en même temps. Ça se peut pas, c'est absolument faux. Il a dit attachez-vous fortement à ce qui est bien. Donc, pour être ce qui est bien, il faut fuir le mal, justement. Il faut avoir le mal en horreur. Il nous exhorte aussi à être plein d'affection les uns pour les autres. Donc, si nous sommes pleins d'affection les uns pour les autres, on ne peut pas tolérer l'hypocrisie. On ne peut pas être hypocrite. On ne peut pas jouer un rôle. On ne peut pas dire à un frère ou une soeur, oh, je t'aime, mon frère, t'aime ma soeur, alors que dans nos cœurs, on a de la haine pour ce frère ou pour cette soeur. Non, ça ne se peut pas.
Donc, nous devons comprendre que l'amour est l'essence même de l'évangile de Jésus-Christ de la croix. Jésus-Christ, pardon, de Nazareth, pardon. La prédication de la croix a pour fondement l'amour de Dieu pour l'humanité entière. Dieu est amour, nous dit la parole. Et ceux qui l'aiment doivent l'adorer en esprit et en vérité. Et là où il y a la vérité, il ne peut avoir l'hypocrisie. Mais très souvent, à cause des conflits non réglés, que comme je dis que ce soit dans les églises, bâtiments, églises, maisons, ou bien dans les familles chrétiennes tout simplement, beaucoup de personnes vont à l'église, sont impliquées dans plusieurs ministères, mais ces personnes offrent un culte à Satan et non à Dieu. Pourquoi? Parce qu'à cause de l'état de leur cœur, la présence de Dieu ne peut pas descendre. Lorsqu'ils se rassemblent, ils chantent des cantiques pour le Seigneur, ils lèvent des prières pour le Seigneur, alors que les cœurs sont souillés, les mains sont impures. Donc c'est la raison pour laquelle la présence de Dieu ne peut pas descendre au milieu d'eux. Car les cœurs sont encombrés de beaucoup de choses mauvaises qui ne glorifient pas le Seigneur que nous servons. Notre Dieu est un Dieu saint. Et dans sa parole, soyez saints car je suis saint. Nous appelons tous à nous sanctifier avant de venir dans sa présence. C'est très important. Au lieu des dommages, nous devons dans les églises, les personnes qui le matin, dans le culte, on se met juste à faire plein de choses pour le Seigneur, sans prendre le temps de prier et de se repentir, de commencer le culte ou quoi que ce soit. C'est très important de comprendre que Dieu que nous servons a donné sa vie à la croix de Golgotha pour ôter le péché de nos vies. Donc, par conséquent, il ne peut pas tolérer le péché sous aucune autre forme. C'est pour laquelle il nous demande que si un frère a su se plaindre de l'autre, c'est important qu'on en parle, qu'il se pardonne et qu'il fasse la paix. C'est très important parce que notre Dieu siège au milieu des gens de son peuple et le Saint-Esprit de Dieu ne peut pas être là où il n'y a pas d'amour. Je vais lire notre texte dans la parole. Ce texte est dans 1 Timothée 2, verset 8. Donc, 1 Timothée 1 Timothée 2, verset 8 qui dit ceci, je vais lire. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en levant des mains pures, sans colère et sans dispute. Amen, parole du Seigneur. Donc, si j'entends ce verset de 1 Timothée 2, verset 8, Dieu nous exhorte par l'apôtre Paul qu'il veut que les hommes prient en tout lieu, en levant des mains pures, sans colère, sans dispute. Alors, si nous venons à l'église le matin déjà avec des cœurs remplis de colère ou bien un esprit de dispute et tout, on ne peut pas être en train de lever des prières. Le Seigneur, pourquoi? Parce que nos cœurs ne sont pas purs, donc par conséquent, nos mains ne sont pas pures. Donc il est, comment dirais-je, inconcevable que le Seigneur puisse être au milieu de nous. Donc c'est important vraiment, bien le Seigneur, de reconsidérer notre attitude dans l'assemblée chrétienne. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont cette tendance, effectivement, à ignorer les problèmes entre les membres ou même dans leur propre vie, dans leur propre famille. C'est possible de mettre des draps blancs dessus, alors qu'au fond, c'est en train de s'infecter. Ça, ce n'est pas du tout normal. Comme il est écrit dans Jean 4, hein, que le temps vient où le Père recherchera de vrais adorateurs, des adorateurs en esprit, qu'il adore, pardon, en esprit et en vérité. Donc, comprendre qu'on ne peut pas adorer Dieu en vérité et vivre dans le mensonge. Non, c'est impossible. C'est soit l'un, soit l'autre. Alors, si nous voulons adorer le Seigneur, l'esprit en vérité, c'est important donc de vivre la vérité. On pourrait se dire, ah, comment ça le mensonge? Mais oui, dire à un frère ou à une sœur une chose alors qu'on pense son contraire, c'est mentir. Mais oui. L'hypocrisie et la duplicité sont des sœurs, hein. En plus, ce sont des synonymes même dans la littérature française. Ce sont des sœurs parce que, en termes d'esprit. Ne voulons pas que derrière toutes ces choses-là sont des esprits. Il y a l'esprit d'hypocrisie, l'esprit de duplicité, l'esprit de mensonge. Oui, c'est dans la parole. Ce sont des esprits, ce sont des démons qui sont en arrière de toutes ces choses. Et lorsque les frères et les sœurs entretiennent ces choses dans leur cœur, évidemment, on permet ici aux démons d'infecter l'église et d'infester les familles, et de causer la division et de détruire. Nous allons lire ensemble, je vais vous donner, pas ensemble, je vais des dictionnaires, mais je vais vous donner la définition de c'est quoi l'hypocrisie. Dans le dictionnaire, la Revue nous dit que l'hypocrisie
c'est le fait de déguiser son véritable caractère, d'exprimer des opinions, des sentiments qu'on n'a pas. De ça être hypocrite. Donc je vais reprendre. L'hypocrisie, c'est le fait de déguiser son véritable caractère, d'exprimer des opinions, des sentiments qu'on n'a pas. C'est ça que je décris plus haut. Je vous dis, un frère à l'église, il dit à notre frère, oh bonjour mon frère, dans la foi, je t'aime vraiment, je suis content de te voir. Alors qu'au fond, il a du ressentiment pour ce frère. Ça, c'est être hypocrite. Et on dit dans le dictionnaire que les synonymes d'hypocrisie, c'est quoi? La dissimulation, la duplicité, la fausseté. Et tout ce que je viens de citer sont tout les filles du mensonge. Deuxième définition, c'est quoi la duplicité? On dit la duplicité, c'est le caractère d'une personne qui ne se montre pas telle qu'elle est, qui présente intentionnellement une apparence différente de ce qu'elle est en réalité. En fait, cette personne joue un double jeu. Comprenez-vous cela? Donc, quelqu'un qui fait la difficulté joue un double jeu. Et beaucoup de chrétiens jouent des doubles jeux dans les églises. J'en ai côtoyé beaucoup et c'est dommage de voir cela parce qu'on se réunit le dimanche ou bien des réunions de prière, on est en train de prier un Dieu avec nos bouches, avec nos lèvres, mais nos cœurs sont loin de lui. Pourquoi? Parce que les cœurs sont infestés de ténèbres, d'hypocrisie, de mensonges, de duplicité, de fausseté, j'en passe. Notre Dieu est un Dieu pur et il nous a demandé, dans 2 Timothée 1, verset 8, 1 Timothée 2, verset 8, pardon, d'élever les mains pures pour ceux qui sont en train de prier. Donc c'est important de demeurer dans la pureté. Nous allons lire ensemble notre texte qui se trouve dans le livre des Psaumes, Somme chapitre 15, voilà, chapitre 15, verset 1 à 3. Donc je vais lire. Donc Somme 15, verset 1 à 3 dit ceci. Ô Yahweh, qui séjournera dans ta tente? Qui habitera sur la montagne de ta sainteté? C'est celui qui marche dans l'intégrité, qui fait ce qui est juste et qui profère la vérité telle qu'elle est dans son cœur. Qui ne calomnie pas avec sa langue, qui ne fait pas de mal à son ami et qui ne diffame pas son prochain. Parole du Seigneur. Je m'arrête là. Donc je vais m'arrêter ici sur le verset 2 qui dit ceci. Qui marche dans l'intégrité. Donc un homme qui est intègre ne peut pas cultiver l'hypocrisie, ne peut pas accepter l'hypocrisie, ne peut pas aimer la duplicité, c'est impossible. On dit c'est celui qui profère la vérité telle qu'elle est dans son cœur. Amen. Donc, un enfant de Dieu, un véritable chrétien ne peut pas dire à son frère, à sa soeur, je t'aime, alors que dans son cœur, il y a de la haine pour cette personne. Ça ne se peut pas. Donc, si tu fais cela, mon frère, dans ce moment-là, sache que tu es dans le péché parce que tu es un être hypocrite. Il n'y a pas l'amour de Dieu en toi, ça c'est clair. Mais Dieu aujourd'hui t'appelle à arrêter d'être hypocrite, mais de dire la vérité telle qu'elle est dans ton cœur. C'est la raison pour laquelle des problèmes doivent être adressés et résolus dans l'Église. Autrement, ça produit des chrétiens comme des hypocrites qui jouent des doubles jeux, des doubles rôles, qui se déguisent et font croire ceci, cela, alors qu'au fond, ce sont des menteurs. En passant, mentir, sans le dictionnaire veut dire action de déguiser, d'altérer la vérité. Alors que nous venons de lire que Dieu recherche des adorateurs qui l'adoreront en esprit et en vérité. Donc là, il y a la vérité, frère, pour le Seigneur. Il est impossible que le mensonge y soit aussi. C'est l'un ou l'autre. Et si nous choisissons de marcher dans la lumière, nous allons choisir pour la vérité, parce que notre Dieu est un Dieu de vérité. Et le Saint-Esprit qui est en nous, qui nous conduit dans toutes choses, nous conduit dans toute la vérité. Il sera dans la vérité, dans le mensonge. Donc, celui qui demeurera sur la montagne de Yahweh, celui qui dit la vérité telle qu'elle est dans son cœur. Et nous savons que là, il y a l'hypocrisie, il y a la duplicité aussi. Et le mensonge. Et c'est grave, parce que ces choses se mélangent. Et devant des chrétiens qui finissent par être parfois très très méchants. Bien évidemment aussi, dans de telles assemblées où il y a l'hypocrisie, il y a forcément beaucoup de médisance, de calomnie, de diffamation. Pourquoi? Parce que lorsque les conflits ne sont pas réglés, les cœurs sont malades et vu qu'on n'est pas capable d'adresser le problème en public et de le régler, les gens pouvaient plutôt aller de maison en maison en parler en arrière à ceux qu'ils aiment, mais ils n'osent pas ouvrir la bouche devant la personne concernée. Donc, ça devient la calomnie, la diffamation, les médisances. Les évidemment en profitent et sèment la zizanie, la division dans l'église
et le cas où est donc là. Frères et sœurs en Christ, notre Seigneur est un Dieu qui est amour, nous dit la parole. Donc, il nous a appelés tous vraiment à marcher dans l'amour. Et ça, c'est très important. Ne veux pas qu'elle dit dans Jean, je pense quel verset, il a dit à ses disciples, comment reconnaîtront donc que vous êtes mes disciples? Et il a répondu, même pas l'amour que vous porterez les uns pour les autres. Donc, que tu sois membre d'une église, juste un simple fidèle, que tu sois ancien, pasteur, prophète, etc. C'est très important que tu comprennes que tu dois marcher dans l'amour et que tu dois participer et travailler à la résolution des conflits dans ton église. Parce qu'il y a des problèmes, c'est important que même soient adressés. Si les personnes concernées parviennent à régler les problèmes entre elles, tant mieux. Mais si les personnes concernées n'y arrivent pas, c'est important qu'en tant que membre de l'église ou leader, c'est important que vous priez ces personnes et que vous veillez à ce que ces problèmes soient réglés. Et de manière correcte, bien entendu, avec transparence et honnêteté, tel que le Saint-Esprit vous conduira. Et c'est important aussi de demander pardon lorsqu'il y a lieu et d'accorder le pardon en retour. C'est très important. Notre Dieu nous a demandé dans la parole que si nous ne pardonnons pas aux autres, il ne nous donnera pas. Donc, c'est important que le pardon soit relâché. Malheureusement, beaucoup de chrétiens vont à l'église. Ils font beaucoup de choses pour le Seigneur. Dans le cœur, il y a le non-pardon qui est là, le ressentiment, l'amertume, à cause des conflits non réglés ou bien mal réglés. Lorsque je parle de régler les conflits de manière correcte, c'est très important. C'est-à-dire régler les conflits selon Dieu, selon la parole du Seigneur, et non selon ce que nous pensons être vrai. Parce que nous comprenons que ce que nous pensons, ce que nous voulons penser, notre avis n'est pas important. Mais c'est ce que Dieu pense qui est important. Et lorsqu'il y a des conflits et qu'on se met à prier véritablement et des cœurs sincères, Dieu va se révéler comment faire pour régler la chose de manière correcte afin que tout le monde reçoive sa part comme cela se doit. Donc notre Seigneur est un Dieu saint. Il nous appelle tous à vivre dans la sainteté et à demeurer dans l'amour. Et peut être dans l'amour, on peut être dans l'amour et dans le mensonge en même temps, c'est impossible. Le Seigneur Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant qui s'est offert en sacrifice expiatoire pour nos péchés. Aussi comme dit la parole, il est l'agneau immolé qui a donné sa vie pour le pardon de nos péchés, qui a ôté le péché du monde. Dans son sacrifice à la croix, sa souffrance et sa passion, son amour pour nous, doivent vraiment nous rendre si humbles en sa présence et nous pousser vraiment à ne pas, comment dirais-je, mépriser les autres, mais vraiment à garder nos pensées, nos paroles, nos actions pures les uns envers les autres dans l'Église. De comprendre que ce Dieu qui était si grand, si puissant, s'est humilié, est venu sur cette terre et il a donné sa vie pour nous à la croix de Golgotha, nous montre qu'en fait, nous ne sommes rien. Donc, ce n'est pas la peine de croire qu'on est mieux que les autres, autrement, aucunement. On se trompe tous, on fait tous des fautes. Mais c'est bien de la parole que s'il y a des fautes quelque part, s'il y a des plaintes quelque part, c'est important tout de même se pardonner réciproquement comme Christ nous a pardonné. Amen. Notre Dieu s'attend à ce que nous lui offrions tous les jours nos corps comme des sacrifices vivants, saints et agréables, nous dit Romains 12, verset 1. Donc, nous ne pouvons pas offrir à Dieu un sacrifice qui n'est pas saint, qui est souillé par le ressentiment, par la colère, par l'amertume ou le manque de pardon. Notre sacrifice doit être saint, agréable et parfait. Et sera ainsi un culte raisonnable de notre part. Notre Seigneur Jésus qui nous a sauvés, oui, nous a laissé des consignes de vie. Et c'est très important de lire la parole constamment pour renouveler nos pensées et comprendre bien comme le Seigneur et vivre selon ce qu'il a pour nous et arrêter de vouloir faire les choses à notre manière, non, mais de vraiment vivre la vie chrétienne que Dieu a pour nous. Parce que le Seigneur Jésus qui va nous juger sont sa parole. Donc c'est important de vivre selon cette parole et de ne pas faire ce qui nous tente. Amen. Donc je vais lire ici un texte qui est dans Colossiens, pardon. Colossiens 3, qui, en fait, verset 12 jusqu'à, je crois, voilà, c'est ça.
12 jusqu'à 16. Donc, je vais lire. Donc, ça dit ceci, Colossiens 3, 12 à 16 dit ceci. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous des entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience, vous supportant les uns les autres et vous pardonnant les uns les autres. Et si l'un de vous a une plainte à apporter contre quelqu'un, contre quelqu'un, comme Christ vous a pardonné, vous aussi faites de même. Donc nous voyons bien dans ce texte, je laisse verset 13, si quelqu'un se plaint de son frère, c'est important d'adresser la plainte et de pardonner et de recevoir le pardon en retour s'il y a lieu. Mais par-dessus toutes ces choses, verset 14, revêtez-vous de la charité qui est l'une de la perfection et que la paix de Dieu à laquelle vous êtes appelés pour être un seul corps règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ habite abondamment en vous en toute sagesse. Instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant dans votre cœur au Seigneur avec reconnaissance. Amen. Donc nous voyons ici aussi bien que notre Dieu est très très clair là-dessus. Colossiens 3 nous montre bien dans ces textes que notre Dieu nous appelle vraiment à vivre en communauté. C'est sa volonté. À nous pardonner réciproquement comme il nous a pardonné, à nous instruire, à nous exhorter les uns les autres, et pas des psaumes, des cantiques, des hymnes spirituels, etc. Donc notre Dieu veut que nous soyons un seul corps et que nous soyons unis en esprit par l'une de la perfection qui est quoi? Qui est l'amour. Donc là où il y a l'amour, il n'y a pas l'hypocrisie. Là où il y a l'amour, il y a la douceur, il y a l'humilité, il y a le pardon des offenses, il y a la douceur, il y a vraiment la paix, tout simplement. Et nous devons travailler tous à vivre ce genre de choses parce que c'est à cela que Dieu nous appelle. Donc, on fuit tout ce qui est hypocrisie, ressentiment, amertume, incrédulité, etc. Et vraiment rechercher ardemment à vivre selon Christ, c'est-à-dire vivre dans l'amour. Donc voilà, c'est ça. La vie chrétienne doit se vivre en profondeur. Et il faut aller jusque dans les racines pour goûter combien Dieu est bon. Et pour cela, pour aller jusque dans les racines, nous devons fuir tout ce qui est péché. Nous devons être sincères, être sérieux avec le Seigneur, afin vraiment de l'adorer comme d'être adoré, avec des cœurs purs, avec des mains pures. Ne prenons pas à la légère le sacrifice de Jésus qui s'appelle Golgotha. Soyons reconnaissants de ce qu'il nous a aimé d'un si grand amour. Et en retour, élevons vers lui vraiment un sacrifice de louange, de bonne odeur, exemple de toute souillure, comme lui l'a fait aussi à notre égard. Allons lire ensemble le texte qui c'est dans Éphésiens 5. Éphésiens chapitre 5, versets 1 à 2. Non, pardon, oui, c'est ça. 1 à 2, je vais lire. Éphésiens 5, 1 à 2 dit ceci. Soyez donc les imitateurs de Dieu comme ses enfants bien-aimés. Amen. Donc Dieu nous attend, nous exhorte, à être ses imitateurs. Et marche dans la charité, tout comme le Christ aussi nous a aimés et s'est livré lui-même à Dieu pour nous en offrande et en sacrifice, comme parfum de bonne odeur. Parole du Seigneur. Donc Dieu nous exhorte ici à être ses imitateurs, à marcher dans l'amour et aussi à lui offrir en retour un sacrifice de bonne odeur, parce que lui aussi il s'est offert à la croix. À Dieu comme une offrande, un sacrifice de bonne odeur pour nous. Donc en retour, on fait pareil. C'est pas facile, c'est sûr, mais il faut s'efforcer. Et avec l'aide du Saint-Esprit, on va y arriver. Pourquoi? Parce que telle est sa volonté à notre égard. Hébreux 12, 14 à 15 dit ceci. Je vais lire le texte, je vais le paraphraser, mais je peux le lire. Donc, Hébreux 12, 14 à 15 dit ceci, je vais lire. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume
poussant des rejetons, ne vous trouble et que plusieurs n'en soient souillés par elle. Amen. Parole du Seigneur. Donc Dieu nous exhorte à rechercher la paix et la sanctification sans laquelle personne ne le verra. Donc frères et sœurs en Christ, si tu attends le Seigneur Jésus-Christ qui revient bientôt, pour aller son église, c'est important que tu recherches la paix. Que ce soit dans ta famille, que ce soit dans une église maison, une église bâtiment. C'est important que tu sois toujours un acteur qui recherche la paix. Et qui se sanctifie bien sûr, parce que sans cela, tu ne verras pas le Seigneur. Il te plaît aussi à veiller à ce que personne ne s'oublie de la grâce de Dieu. À ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne vous trouble et que plus n'en soit souillé. Effectivement, dans les églises où les conflits ne sont pas réglés, il y a beaucoup d'amertume dans les cœurs qui infectent plusieurs, malheureusement, qui ôtent la paix de l'église, parce que l'église devient divisée. Il y a toujours des disputes, des querelles, et ainsi empêche le Seigneur d'étendre sa main, d'agir. Mais donc comprendre que cette attitude, ou bien cette façon de fonctionner, que beaucoup d'églises ont adopté en faisant fi des problèmes qu'il y a dans l'église, ou dans les familles, ou dans des communautés chrétiennes, est très très dangereuse. Oui, c'est dangereux cette attitude, pourquoi? Parce que c'est une attitude qui pourrait coûter l'éternité à beaucoup de personnes. Parce que les chrétiens qui vont dans ces communautés-là vont croire que Dieu les aime pareil, que oui, ils n'ont rien fait de mauvais, ils ont fait non plus personne n'arrive de mauvais. La vérité, c'est que les cœurs sont entachés, les cœurs sont souillés. Et si les cœurs sont souillés, ça veut dire que ces personnes ne pourront jamais entrer dans la Jérusalem céleste. Pourquoi? Parce que notre Dieu a dit que la Jérusalem céleste est déjà prête et que rien de souillé n'y entrera. Donc si ton cœur est souillé, comment peux-tu entrer dans le royaume des cieux? C'est impossible. Donc c'est important que chacun vraiment revoie sa vie et prenne en main la résolution des conflits. Que ce soit au niveau de ton couple, si tu es un homme ou femme mariée, que ce soit au niveau de ta famille, que ce soit au niveau de l'église, c'est très important que les problèmes soient adressés et soient résolus avec l'aide du Seigneur sur la parole de Dieu. C'est très très important. Donc je nous appelle tous à fuir l'hypocrisie qui est un terrain très convoité par Satan, parce que dans ce cas, là où l'hypocrisie, il agit beaucoup pour détruire les vies évidemment, mais à rechercher l'amour, à nous aimer ardemment comme Christ a recommandé, et vraiment de fuir le péché, de demeurer vraiment dans cet amour. Car c'est l'amour de Christ qui nous gardait en lui et nous préparer pour son retour prochain. Ce n'est pas l'hypocrisie. Donc si tu aimes le jeu des rôles, si tu as pris l'habitude depuis des années à le faire et que tu es confortable dans ça, je veux que c'est une grande forteresse dans ta vie qu'il va falloir détruire. Autrement, tu ne feras partie de ceux qui seront enlevés. Mais parce que Jésus-Christ t'aime, il va lui te dire que tu as encore le temps de te réveiller et de régler tes conflits. Que ce soit dans ton couple, comme je l'ai dit, dans ta famille, que ce soit avec des amis, que ce soit dans l'église, c'est important que tu te lèves et que tu pries. Et c'est pour qu'il ouvre une porte pour que tes conflits soient résolus. Donc c'est ça le message. J'aimerais aussi nous rappeler qu'évidemment Jésus-Christ revient bientôt. Hein. On a lu tout à l'heure dans Hébreux 12, 14 que sans la sanctification et la paix, personne ne le verra. Donc c'est important de rechercher la paix avec tous ceux que nous aimons, que nous fréquentons. C'est possible de rechercher la sanctification, de se sanctifier, de se purifier tout ce qui est mauvais, de mettre nos vies en règle, afin de se trouver prêt lorsque Jésus-Christ reviendra. Ce qui se passe, c'est que de plus en plus, je réalise avec le Seigneur, avec tout ce qu'il montre dans mes rêves, dans mes enseignements, en fait, c'est que beaucoup de chrétiens ne sont pas prêts. Il y aura beaucoup de personnes qui ne seront pas enlevées. Et ce sera vraiment triste. Et pourquoi? Parce que ces personnes sont endormies et se disent qu'elles sont prêtes pour être enlevées. Mais au fond, il y a encore plus de travail à faire dans leur cœur. Donc, si tu écoutes ce message, je t'en prie, ne balaie pas ça du revers de la main. Va à l'enfant du Seigneur et demande-lui de
sonner ton cœur, de te revêtir de ton cœur afin que tu puisses vraiment le laisser te relever tes péchés, que tu les confesses et qu'il te nettoie en profondeur et minutieusement. Car c'est important que tu saches que l'époux de Christ doit être dans une robe blanche, éclatante, mais sans tache ni ride. C'est ça l'époux de Christ. Et si nous voulons arriver à cette stature, c'est important, le Saint-Esprit nous aider à nous préparer dans le but d'être prêt pour son retour. Donc voilà, c'est ça. Soyez richement bénis et que le Dieu de gloire vraiment nous accorde à tous cette grâce de fuir le mal, de fuir l'hypocrisie et de désirer vivement vivre dans la vérité et de demeurer dans l'amour de Christ. Amen.